Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce débriefing sur les Comdols, donc les marchés Forex reliés directement au cours des matières premières, donc les paires Forex qui sont adossés aux matières premières. Ici donc François Abbé, content de vous retrouver, Frank Belfort pour animer cette session de débriefing. Nous sommes le vendredi 8 mai, vendredi soir, il est 19h10 ici en Ontario. Alors, d'abord, avant de décrypter ou de faire le récapitulatif des marchés sur les actifs sur lesquels nous avons l'habitude de travailler, il faut dire que cette semaine a été une semaine éprouvante hein, de mon côté. Toutes les stratégies que j'avais émises au niveau de l'émission du lundi ont été, elles, toutes déroutées. Hein. C'était totalement complètement anéanti. On va le suivre, on va regarder ici au niveau surtout d'abord du dollar australien, dollar américain. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de, il y a pas de changement, il n'y avait pas non plus de stratégie à ce niveau, mais on remarque que l'allure de l'évolution des cours ressemble à celui du NSD, donc du dollar néo-zélandais au dollar américain, c'est-à-dire on a des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts, mais on a l'impression que les sommets n'évoluent pas autant que les creux. Hein. Donc on a une sorte de structure qui tend à se stabiliser. Vous voyez que à partir de cette progression, de ce creux, en allant vers le seuil actuellement des 0,65-300, on voit que les cours commencent à ralentir. Donc les plus hauts commencent à quasiment se rapprocher les uns envers les autres, mais aussi les plus bas aussi commencent à se faire. Donc du coup, on a un ralentissement des marchés, donc une sorte de stabilisation temporaire pour peut-être ensuite s'infléchir et avoir un retour, d'accord, un renversement de situation. Alors, c'est l'observation qui est devant nous montre à quel point que le dollar, bien sûr, qui reste soutenu pendant cette courte période, mais aussi avec la reprise qu'il y a eu au niveau de la Chine, cette reprise partielle, cette revêtue de l'économie, a permis au dollar australien, dollar américain de progresser à la hausse, d'accord. Mais ces derniers temps, avec bien sûr la reprise des hostilités entre la Chine et les États-Unis au niveau bien sûr, des tarifs douaniers, des taxes et tout ça, et puis la dépréciation de la monnaie chinoise continue encore. Donc, cela pousse en fait l'AUD-USD à augmenter, mais à ralentir sa progression. D'accord. Ça ralentit sa progression haussière. Donc, on voit de plus en plus que les creux commencent de plus en plus à se rapprocher les uns envers les autres, aussi bien que les sommets. Hein. Même constat au niveau du dollar néo-zélandais, dans lequel la stratégie était de shorter. Et lorsque le marché est parti vers le bas en début de semaine, je crois mardi, après on a eu donc un double échec, double creux, on est reparti vers le haut et là on tend à se stabiliser. On voit clairement que ici, la zone, si je clique ici, la zone entre les 0,61 540 et les 0,60 420 sont définitivement le terminus, hein, on peut dire le terminus intermédiaire des cours du dollar néo-zélandais, dollar américain qui suit effectivement le marché, son voisin, son homologue AUD-USD, qui eux sont centrés sur non seulement l'évolution de l'or, voilà, et aussi l'évolution économique de la Chine. D'accord. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que euh, c'est sûr que de façon technique, lorsqu'on voit l'évolution, hein, lorsqu'on voit l'allure du graphique au niveau du dollar néo-zélandais, dollar américain, on voit très bien que les creux commencent eux aussi de plus en plus à se stabiliser et on voit également que les plus hauts commencent de plus en plus à se rapprocher, voire à s'arrondir. Donc, on est clairement dans une zone de short, hein, ici à ce niveau, aux alentours de 0,61, d'accord. Une dernière fois, 0,61 540, c'est donc 0,61
540, 0,61, 550 est clairement la zone qu'il faut en fait shorter le dollar néo-zélandais, dollar américain, dans la mesure où le dollar américain euh, partent faire de nouveaux records. Parce que le dollar américain, encore une fois de plus, reste soutenu à très court terme, même vers le moyen terme, à cause du spectre déflationniste qu'on a sur les marchés US, avec bien sûr le comportement de la politique monétaire de la Banque de la Réserve fédérale. Mais on a également cette volonté manifeste des politiques macroéconomiques et des politiques budgétaires de maintenir, d'accord, les taux d'intérêt très très bas afin de ne pas, afin de soutenir le poids de la dette, d'accord. Les États-Unis sont très endettés et ce n'est pas dans leur intérêt de laisser fluctuer au-delà même quasiment des 105. C'était l'objectif que la Fed s'était fixé en, je crois, en début du mois de février, de ne pas laisser le dollar US, le DXY, dépasser la barre des 105 points en contrepartie face aux autres devises, les autres devises majeures telles que le yen et l'euro. Donc à ce niveau, on a donc un effet de contrepoids, de contrebalancement, ce qui a permis donc au dollar néo-zélandais de se ressaisir. Nous qui avons donc songé à shorter le dollar néo-zélandais en début de semaine comme stratégie, et cela s'est avéré comme un échec total, d'accord. Même son de cloche aussi au niveau du dollar américain, dollar canadien, ma stratégie était donc haussière, et encore une fois de plus, avec la remontée, la récupération, on va dire, du traumatisme au niveau du pétrole, cela a renforcé le dollar canadien, le CXY. Cela a poussé un peu vers le haut, mais c'est juste un effet hyper spéculatif, parce que vous savez très bien qu'au Canada, nous sommes en récession. Nous avons vu aujourd'hui les chiffres de l'emploi, tant aux États-Unis qu'au niveau du Canada. Ils sont totalement, complètement anéantis, hein. Donc, on a un taux de chômage qui avoisine à peu près actuellement les 13% de façon conjoncturelle. Et ça, c'est clair que nous ne pouvons pas mentalement soutenir que un taux de chômage qui est à 13% milite pour un appétit pour le dollar canadien, d'accord. Donc, il y a aussi une décorrélation, on va dire, il y a quelque peu, une décorrélation des marchés financiers avec l'économie. De toute façon, ça se voit avec, bien sûr, le PMI, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et également les chiffres de l'emploi et les chiffres de l'économie, du PIB par rapport au marché financier. D'accord. Donc, il y a une décorrélation à ce niveau-là. Donc, à ce stade, le marché USD4 nous a fait un faux bond. Donc, il a corrigé au lieu de progresser à la hausse. Et ici également, on se retrouve dans une zone qui militerait pour un rebond du DXY, dans la mesure, encore une fois de plus, où le dollar serait soutenu sur le moyen long terme. Donc, vous voyez, donc on a un dollar qui semble se stabiliser, être soutenu sur le moyen long terme. Donc, dans cette mesure-là, on a un dollar néo-zélandais qui serait prêt à être shorté, tout comme l'USD4 qui serait prêt à être payé, d'accord, payé aux alentours dans la zone entre 1,39 350 à 1,38 550, d'accord. Nous sommes dans cette zone-là d'achat. Okay. Donc, ça serait à suivre ça pour la semaine prochaine, lorsqu'on va étudier les stratégies de début de semaine. Alors, pour finir, on peut dire également que l'or, c'est le même scénario, c'est du statu quo partout. On a aussi un statu quo au niveau de l'or. L'or également est dans un range. La zone des 17,45, 17,30 a bien joué son rôle, a toujours poussé et a maintenu son biais baissier sur l'or. L'or qui sort d'un rallye et qui est en fait coincé entre 45, 17,30 et également 16,70 et 16,77. D'accord. On a donc ce price range ici qui se travaille. Donc, on aura tendance certainement à chercher à voir l'or se déprécier aux alentours des 16,75 pour pourquoi pas tenter un rachat à ce niveau-là
afin de soutenir, par exemple, l'évolution des marchés de l'or à court terme si l'appétit l'appétit pour l'inflation, on va dire, se manifeste. Alors, on voit bien sûr quelques personnes actuellement sur les réseaux sociaux et d'ailleurs dans la presse qui disent que le fait que le Bitcoin soit en fait en train de monter, on a comme l'impression que le Bitcoin commence à remplacer l'or dans la mesure où le Bitcoin est utilisé comme valeur refuge pour se couvrir contre l'inflation. Bon, ça c'est un éternel débat. Vous connaissez ma position là-dessus. Quelle que soit la sollicitation du Bitcoin ou de ces valeurs structurelles qui semblent s'adapter en fonction du temps, et il n'en demeure pas moins qu'il soit à la hauteur ou à la mesure de l'or. D'accord? L'or reste quand même un actif traditionnel qui a quand même beaucoup de fondamentaux mieux structurés que le Bitcoin. D'accord? Donc, c'était pour faire le petit parallèle là-dessus. Alors, au niveau du dollar, pour finir cette émission, vous le voyez aussi également à très court terme, le dollar pardon, est soutenu. Hein, il est aussi à l'intérieur d'un un range partiel de moyen terme. Donc, il est soutenu structurellement au niveau de un soutien intermédiaire au niveau du dollar. Je suis en train de juste montrer un peu. Voilà. Donc, on a. Donc, ici, on va le mettre en rouge. Voilà. Donc, vous voyez que également à très court terme, le dollar, lui aussi, il est il est soutenu. Donc, on a quand même un niveau assez, on a une demande qui est assez accrue au niveau du dollar à très court terme. Donc, c'est la même configuration qu'on retrouve partout au niveau du dollar américain, dollar canadien, également au niveau de l'or. Et aussi, on arrive progressivement au niveau du dollar australien, dollar américain et de dollar néo-zélandais. Donc, dans la seule mesure où le dollar semble être soutenu. Donc, quand on va arriver sur des creux aux alentours des 99 points, hein, 99,9875, on pourrait voir donc le dollar, un appétit du dollar qui pourrait donc causer un rebond sur des creux intermédiaires au niveau du dollar américain, dollar canadien, et également une correction à venir au niveau du dollar néo-zélandais, dollar américain, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est la stratégie qu'on va certainement élaborer pour les semaines, le début de la semaine prochaine, donc la semaine je crois, du 11. On va suivre attentivement si le dollar ne serait pas en train donc de chercher à inverser la tendance sur le très court et moyen terme. Alors, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Merci encore d'avoir suivi ce point de marché. Mais pour cette semaine, on retient que les stratégies ont été ont été difficiles, ont été quasiment toutes capoutes. Donc, on prend acte donc de ce que le marché a fait comme surprise. Donc, bien sûr, des leçons sont déduites. Et la semaine prochaine, on va donc rétablir de nouvelles stratégies plus rigoureuses afin de pouvoir profiter des marchés financiers comme ce l'était dans les semaines précédentes. Allez, portez-vous bien et puis bonne soirée, au revoir.